Bonjour, aujourd'hui je veux aborder le 6e aspect de ce que c'est de vivre comme Église dispersée. Et cet aspect, c'est être une communauté qui témoigne de l'amour de Dieu. Pour citer notre vision d'Église, être une Église rayonnante qui répond la grâce et la gloire de Dieu. Comment vivre comme cela pendant ce moment de confinement? Je vous cite le passage pour ce matin qui est Colossiens 4, 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Comment faire cela quand on est confiné? Évidemment, il faut être peut-être un peu plus intentionnel parce qu'on ne croise pas les gens. Il n'y aura pas des moments un peu fortuits pour juste rencontrer les gens et dire un mot. Il faut être plus intentionnel. Mais comme dans tout moment, ça commence par la prière et ça, on peut prier aussi bien confiné que non. Prions pour nos amis, pour nos collègues. Prions que le Seigneur nous ouvre des portes, des moments, des occasions pour parler de lui. Prions que nous soyons prêts le moment venu pour, comme dit le passage, répondre avec à propos à chacun, pour mettre à profit les occasions qui se présentent. Et prions aussi que l'Esprit Saint nous guide pour ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, s'il faut appeler quelqu'un, vraiment que l'Esprit Saint mette sur nos cœurs les personnes pour qui il souhaite que nous prions et que nous puissions, nous soyons des témoins. Et puis après, il y a tous les moyens de communication qui sont à notre disposition maintenant. Il y a le téléphone, il y a les SMS, il y a l'Internet, le mail, WhatsApp, Zoom, Skype et tous ces moyens. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent, au moins pour ceux qui sont connectés de cette manière. Alors, profitons-en pour juste prendre des nouvelles, être à l'écoute, dire « mais comment ça va vraiment ?» Parce que c'est souvent comme ça que ça déclenche une ouverture. Les gens, tu dis « comment ça ?» Ils disent « oh, ça va ». Après, mais comment ça va vraiment? Et puis ils commencent à parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, ce qui est souvent assez... ils sont en difficulté actuellement. Beaucoup de personnes souffrent pendant ce moment de confinement. Ils souffriront aussi après, je pense, parce que la peur va rester là. Offrir la prière, offrir de prier pour les gens. Est-ce que ça vous gêne que je prie pour vous? Souvent, ça ouvre une porte. Et puis, saisir les occasions. Il y a une ouverture maintenant, même si les gens ont peut-être parfois du mal à s'exprimer. Il y a un sentiment de fragilité qui n'était pas là avant. On vivait son vie sans trop réfléchir sur la mort et sur des choses un peu plus spirituelles sur l'éternité. Mais maintenant, on commence à s'interroger, au moins ceux qui sont intelligents, parce qu'il le faut. On a été confrontés d'une manière beaucoup plus directe avec sa mortalité. Alors, saisissons ces occasions dans la prière, dans l'amour, dans le respect de la personne, mais nous avons quelque chose à partager. Nous avons un espoir, une espérance qui est d'une pertinence inimaginable dans le moment actuel. N'ayons pas crainte, n'ayons pas honte non plus, mais osons le moment venu, saisissons les occasions qui se présentent à nous. Et le chant que je vais proposer ce matin, c'est le chant « Un si grand miracle », et c'est surtout pour la deuxième strophe, où il est dit « Ce don si merveilleux, comment le vivre, sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. » N'est-ce pas pertinent, les personnes qui s'égarent sur des chemins loin de la vie et de l'espoir? Nous avons quelque chose à partager. Nous avons une espérance qui est pour toute personne et qui est d'une pertinence inimaginable, vraiment une pertinence de la plus grande importance. Alors, osons, et je vous propose maintenant le chant « Un si grand miracle ». Bonne journée, au revoir.